Au-delà de nos identités par Tenzin Wangyal Rinpoche. Combien d'entre vous sont déjà allés en Inde? Avez-vous remarqué que vous étiez plus américain, allemand, canadien, mexicain que quand vous étiez là-bas, que quand vous étiez dans votre propre pays? Oui? Avez-vous reconnu un peu plus ce que vous êtes? C'est ce que vous êtes? Est-ce que c'est cela? Non. Vous vous sentez ainsi parce que les conditions vous y poussent. Vous allez dans un endroit qui ne vous est pas familier et vous vous sentez séparé du reste. Votre sentiment de soi devient plus fort. Et il n'y a pas besoin d'aller loin. Il suffit de prendre une tasse de café le matin et de le remplacer par un chocolat chaud. Et qui êtes-vous? Vous n'êtes pas cela. Par le fait que vous n'avez pas votre tasse de café, ce à quoi vous êtes habitué, alors vous reconnaissez quelque chose. C'est une occasion de constater que vous n'êtes pas cela. Et c'est certainement la seule manière de dépasser les dépendances, c'est-à-dire de ne pas se reconnaître soi-même. Ou plutôt, en se reconnaissant soi-même, on peut dépasser les dépendances. Vous êtes dépendant d'une certaine personnalité qui est dépendante de certaines choses. Cette personnalité a besoin d'avoir ces choses, c'est ce que vous êtes. Personne ne veut ne pas exister. Et les dépendances vous aident à exister. J'existe par mon café. Et c'est ainsi que les gens parlent. Ils se disent, mais comment peut-on imaginer la vie sans café ou sans chocolat? Comment peut-on imaginer la vie sans un espace? Sans ceci ou sans cela. Vous voyez? Comment pouvez-vous imaginer? Mais ici, l'idée, c'est que vous devriez imaginer. C'est une occasion. Et alors, vous allez ressentir qui vous êtes vraiment au-delà de votre café, de votre chocolat. On m'a déjà dit, je ne peux pas imaginer de vivre sans viande. Et certaines personnes expérimentent ceci. Ici, dans la retraite, vous n'avez pas besoin de l'imaginer. Vous pouvez vous imaginer avec. J'ai déjà entendu dire que l'esprit est une sorte d'entrepôt où seraient emmagasinées les graines du passé. Donc, pouvons-nous obtenir cette reconnaissance en faisant des accumulations pour épuiser toutes ces graines? Un moment de reconnaissance, vraiment fort, peut
tout éliminer. Mais quand on parle de reconnaissance, nous avons une reconnaissance, mais souvent elle n'est pas assez forte ni assez familière pour qu'il se passe quelque chose. Souvent on a une reconnaissance, mais avec des questions. Et toutes ces questions ramènent le tout. S'il y avait une reconnaissance sans question, alors ça fonctionnerait. Dans les enseignements, comme dans le Dzogchen, on parle de la confiance, de la certitude, Martache. Il y a beaucoup de mots dans les enseignements Dzogchen. Et surtout la certitude. Il y a une certitude ici. Lada Dingto Martache. Si cette certitude est présente, alors cela fonctionne. Ce matin, nous avons fait les exercices. Le principe en est très simple. Si vous regardez comment vous sentez, moi, je suis quelqu'un. Je suis une fille, je suis un père, je suis un avocat, je suis un docteur, je suis un homme, je suis tibétain. Donc vous identifiez à votre nationalité, votre race, votre sexe, votre rôle, vos compétences, vos conditions. On s'identifie à toutes ces choses. Et bien sûr, parmi toutes ces choses, certaines sont plus fortes, plus prégnantes que d'autres. Et l'identité qui produit la souffrance, ou l'identité qui produit moins de souffrance, ou il y a une identité qui produit de la joie, c'est différentes catégories d'identité. Parce que vous êtes très attaché à tout cela, vous saisissez. Mais vous devez lâcher, parce que de toute manière, cela va partir. Donc vous devez lâcher avant que cela s'en aille. Et c'est la partie plaisante. Donc un bon conseil que je peux donner pour la vie, toutes les choses qui vont passer, il est bon de les lâcher. Quand on a le choix, on les lâche. Et si on participe au fait de lâcher, plutôt que subir le fait que cela s'en aille, alors c'est mieux. Ainsi, cela produit moins de cicatrices et moins de souffrances. On laisse aller. Les exercices que nous avons faits ce matin, c'est cela. Il y a un sentiment de soi. Je ne suis pas un père. Le fait d'être un père est un rôle. Je suis plus qu'un père. Si j'étais seulement un père, alors vraiment je souffrirais beaucoup. Si je suis plus qu'un père, le sentiment de moi, qui est au-delà du père, va aider. Et ce sentiment de moi, au-delà du père, va m'aider à être un bon père. Parce que ce père-là va avoir une capacité plus grande de jouer. Il sera plus ouvert. Ce père va lâcher les choses. Mais si j'étais seulement un père, alors ce père-là ne lâcherait rien. D'une certaine manière, quand je lâche quelque chose, je ne lâche rien ni personne, je me lâche moi-même. Or, personne n'a envie de se lâcher lui-même dans le samsara. C'est difficile. Ici, c'est peut-être possible en retraite. Mais dans le samsara, le soi est tellement important. Quand on s'exerce ainsi, ce sentiment de soi qui est au-delà de toutes ces choses, c'est un bel exercice.
C'est exactement comme dans un bon massage. Pendant un moment, vous oubliez tout. Et à chaque fois qu'on oublie tout, c'est ce qu'on appelle se relaxer. Quand je dis « je veux me relaxer », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout oublier. Mais la meilleure manière de tout oublier, c'est de se réaliser soi-même. Imaginez une vie entière à être acteur ou actrice. Quand les gens jouent comme à Hollywood, pendant un mois, disons, le rôle du Bouddha, comme dans le film Little Buddha, ou alors ils jouent un démon. Celui qui joue le rôle du Bouddha ne devient pas forcément le Bouddha, et celui qui joue le méchant n'est pas forcément un méchant, parce qu'il joue. C'est un rôle. On dirait qu'ils souffrent, on dirait qu'ils sont terribles, qu'ils sont bons, mais ceci ne change rien à leur état. C'est juste une apparence. D'une certaine manière, nous sommes un peu ainsi. Donc, la conclusion, c'est essayer d'être moins sérieux sur soi.